Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'ai pris une leçon, et plus précisément un rappel très très fort. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous le montre et j'espère que vos cœurs seront touchés comme le mien l'a été. Alors, vous n'allez peut-être pas partager mon sentiment parce que chacun est différent. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, Inch'Allah. Alors, je vais vous montrer l'extrait, vous allez le voir, le procédé est un peu choquant, mais le rappel au final est très très fort. C'est un jeune homme qui subit une opération et qui se réveille après anesthésie. Et quand l'être humain est dans ce moment entre l'anesthésie et le réveil, il n'a pas encore toute sa tête, il est un peu dans les vapes, comme on dit. Alors l'opération a réussi, alhamdoulilah, et ses amis vont se saisir de ce moment particulier pour lui faire un rappel. Et alors qu'il n'est pas encore réveillé, qu'il est encore dans les vapes, ils vont lui dire ceci. Ils vont lui dire motet. Alors c'est un dialecte, c'est le dialecte syrien. Ils vont lui dire motet, tu es mort. Et lui, comme il n'a pas encore toute sa tête, il y croit. Et il va poser la question suivante. Il va dire Ala al-Jannah, est-ce que j'entre au paradis? Et ils vont lui répondre La ala al-nar. Non, ce n'est pas le paradis malheureusement, c'est l'enfer. Et ils vont poursuivre et lui dire ceci. Ils vont lui dire Kam tadfa, combien tu donnes d'argent si tu souhaites t'en sortir, si tu souhaites éviter l'enfer? Et il va répondre. Il leur dit Ma'aya masari, est-ce que j'ai de l'argent avec moi? Ils lui répondent oui. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire ceci. Il leur répond Kulha dil masari, tout, tu peux tout prendre, prends tout si je peux éviter l'enfer. Et subhanallah, ça fait penser au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, si ceux qui ont mécru possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter et éviter le châtiment du jour de la résurrection, cela ne serait pas accepté. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point et ils auront un châtiment permanent qu'Allah nous en préserve. Subhanallah, comme ce jeune homme qui pense qu'il est mort et qui essaie de tout donner, de donner tout ce qu'il a pour éviter le feu, eh bien celui qui se sera détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ici-bas, le jour du jugement, il aura beau essayer de donner tout ce qu'il possède, ça ne lui sera utile en rien. Imaginez-vous un instant au jour de la résurrection, parce que notre problème, c'est qu'on ne s'imagine pas les choses. On lit les versets et on passe à autre chose, il n'y a pas d'impact réel dans nos vies. Imaginez un instant, vous êtes au jour de la résurrection et c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Et on vous annonce que c'est l'enfer qui vous attend. Nas'Allah al-afwa wal-afiyya, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pas que l'argent le jour du jugement. Celui qui s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, il essaiera de s'en sortir à tout prix. Il essaiera de s'en sortir en donnant tout ce qu'il a en argent et même en donnant toute sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adabi yawmi'idhin bi banihi. Ce jour-là, cette personne, elle essaiera de s'en sortir en donnant ses enfants, wa sahibatihi, sa compagne, wa akhihi, son frère, wa fasilatihi allati tu'wihi, et son clan qui l'a accueilli, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, et tout ce qu'il y a sur cette terre, tant que lui il est sauvé, mais c'est inutile ce jour-là. On a deux moteurs pour faire le bien et pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'un côté l'espérance, bien sûr, le désir d'aller au paradis, qu'Allah nous l'accorde, mais de l'autre, n'oublions pas la crainte de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et celui qui s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il ne pourra plus rien faire. Mais ici, tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on respire, on a l'occasion d'œuvrer pour notre au-delà. Alors, œuvrons tant que c'est possible. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, d'œuvrer. Je vous souhaite d'œuvrer pour Allah. Je vous souhaite le véritable succès, la félicité véritable, le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si le rappel a été aussi fort pour vous que pour moi, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra être utile à l'un de vos proches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nos actes d'adoration, nos prières. Que la paix soit sur vous.